je suis une femme, je suis grosse et en plus je suis féministe, donc bah oui forcément que je vais faire des trucs qui sont engagés parce que je suis une femme engagée et que je suis une femme et grosse, donc forcément je peux être en colère contre la société parce que voilà quoi. Comment oses-tu ? Allez, salut. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de InLight. InLight, qu'est-ce que c'est pour les nouveaux? Tout simplement, vous prenez un invité, un appareil photo, quelques questions à lui poser, et l'idée c'est de pouvoir le mettre en lumière pour le découvrir, en savoir un petit peu plus sur son activité. Qui dit nouvel épisode dit nouvel invité, et donc on a fait venir une autre photographe, Margot, qui est connue sous le pseudonyme Hacker à corps. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être là, j'espère que t'es pas trop stressée pour ce premier épisode. Ça va. Bon. Tu connais le principe ou pas du tout? Pas du tout. Donc tout simplement, on va réaliser une séance photo avec toi, te poser quelques questions et le but, c'est de te mettre en lumière pour en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton activité de photographe. Ok. On est parti? On est parti. Eh ben let's go. Avec cette première photo, tu t'en doutes un peu, on va faire un bond dans le temps, on va remonter un petit peu dans le passé et on va parler de tes débuts dans la photographie. Donc tu m'avais un petit peu expliqué que tu avais commencé vers 14-15 ans à peu près la photo et qu'à l'époque tu avais juste un appareil, enfin même pas d'appareil photo, en fait juste un téléphone portable. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus sur cette période et ce qui t'a amené à débuter? Voilà, moi j'ai commencé avec donc mon téléphone comme tu disais, un truc qu'on a tout le temps dans la poche donc c'est hyper pratique. Voilà, j'avais des images comme ça qui étaient devant mes yeux et du coup je me suis dit tiens j'ai envie de le garder avec moi ça. Et puis ensuite au fur et à mesure voilà on m'a offert un instantané, enfin un Instax 500 exactement, précis. Et puis ensuite, au fur et à mesure, voilà, on m'a offert les tout petits appareils photo qu'on a en famille en règle générale, que mamie a quelque part pour les photos. Style des Kodak. Ouais, c'est ça, pour les repas de famille et tout. Et puis ensuite, j'ai économisé, puis je me suis offert mon propre appareil photo. Et tu as toujours été plongée dans la photographie ou est-ce qu'au début, par exemple, tu as d'autres personnes qui t'ont amené à aller dans le milieu de l'art et le milieu de la photo? Alors en fait, mes parents m'ont fait grandir un petit peu dans le cinéma. Dès qu'ils ont pu, ils m'ont bien bourré de films, etc. Et puis ça m'a tout de suite plu aussi, ça m'a tout de suite parlé. Même si ils ont calqué sur moi, j'ai absorbé leur goût. Aujourd'hui, j'ai pu développer aussi mes propres goûts et envies en termes de cinéma. Et ma mère était peintre, donc en fait on avait plein de bouquins d'art, etc. Donc c'est vrai qu'elle me montrait plein de trucs graphiques, plein de couleurs. Donc c'est vrai que moi ça a fait un petit mélange et puis voilà quoi, la suite était un petit peu obligatoire entre guillemets. Ouais, c'était parti pour quoi. Justement, le cinéma, tu en avais déjà parlé avant que tu étais une grande fanat de cinéma, notamment au travers de ton père. Tu avais notamment à l'époque du téléphone des petits projets de court-métrage que tu voulais lancer. Aujourd'hui, ça en est où ces projets? Est-ce que déjà c'est un petit peu réalisé ou ça reste encore des choses à concevoir? Et là je continue, même je pousse un petit peu le projet plus loin, j'essaye d'inclure la vidéo dans mon projet professionnel. C'est encore tout jeune, tout naissant, et puis j'ai pas spécialement de formation à la vidéo, mais voilà, je fais des petits teasers maintenant pour annoncer les prochains posts Instagram par exemple, des choses comme ça, des reels, des réels ou des trucs comme ça, voilà, pour montrer un petit peu et puis pour m'entraîner aussi. Et puis je continue avec mon téléphone, je continue voilà, des trucs pour moi un peu plus poétiques, un peu moins professionnels. Et justement, on va parler un petit peu d'Insta, parce que c'est arrivé un peu plus tard. Au début, donc, comme tu dis, tu as une grande évolution au fur et à mesure des appareils photo donc dans ta carrière. Et à partir de 2017, à peu près, tu commences à publier ton travail sur Insta notamment. Et au fur et à mesure, tu décides donc de donner un statut professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené justement dans cette voie du professionnel et notamment dans le domaine de l'intimiste? En fait ça s'est fait un peu tout seul parce que voilà, il y a 2 ans j'ai eu mon diplôme et puis je me suis demandé ok maintenant j'ai ça, je fais quoi? C'était même pas un diplôme en photo, c'était un diplôme en graphisme et design, donc toujours dans l'image, mais c'est vrai que c'est comme, on n'a pas touché un appareil photo pendant 3 ans, donc toujours autodidacte. Je savais pas trop quoi faire, puis je me suis dit voilà, je suis encore très jeune, je pense que c'est le moment pour moi, puis j'ai très envie d'essayer des choses, pourquoi pas complètement se lancer, monter ma boîte et puis on va voir quoi. Et puis si ça marche pas, j'ai encore toute ma vie pour essayer plein de choses, pour m'améliorer, pour refaire si ça marche pas, donc voilà.
On a tout un passé de création. Oui, Ok. c'est ça. Et écoute, moi je te propose qu'on aille creuser un peu ce passé de création et cette évolution sur la deuxième image, si d'accord. D'accord. Ouais. Alors, tu ne t'es pas toujours appelé Hacker Accor. Avant, tu avais un autre pseudonyme. Justement, on va parler de ton évolution dans le parcours qui était Chaos Escape. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces pseudonymes et leur symbolique à chacun d'entre eux, et notamment quand ils ont peut-être traduit une évolution dans ton travail et ta vision de la photographie? Oui. Alors mon ancien pseudo, donc Chaos Escape, ça a été vraiment quand je me suis lancée vraiment en photo, enfin de mon côté personnellement, encore toute jeune, voilà. C'est vrai que la photo c'était un bordel pour m'échapper, donc du coup Chaos Escape, voilà, super, très Un exutoire. voilà, un exutoire, un certain exutoire, et du coup je l'ai gardé très très longtemps. Très longtemps, et puis c'est vrai qu'au moment où il a fallu que je me professionnalise, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de plus doux, puisque justement je me lançais dans quelque chose de plus intimiste, sur le bien-être, la confiance en soi. Il fallait pas que mes propres émotions entachent non plus voilà, le côté entreprise, hein, donc c'est forcément voilà. Donc je me suis posée, j'ai réfléchi à cœur et à corps, parce que c'est littéralement, voilà, ça touche le physique, mais ça touche aussi à l'intérieur de soi, quoi. Genre ça fait du bien, voilà. Voilà. Et justement, comme tu dis, on va toucher l'intérieur de la personne. Si tu veux un petit peu présenter cette activité à une personne lambda qui ne la connaît pas, comment tu parlerais de ta façon de voir la photo, ta façon de la mettre en valeur en fait à travers la photographie? Alors généralement, moi ce que j'essaye de faire, c'est vraiment un travail avec la personne et de créer en fait une bulle hors du temps, où il n'y a plus rien qui peut la toucher, et de se concentrer sur soi, parce que c'est un moment qu'on s'offre pour soi. Et c'est hyper important parce que je trouve qu'on fait pas ça assez régulièrement, et même on a perdu, on sait même plus comment faire en fait. Donc en fait c'est plus un côté psychologique, voilà, essayer de mettre en confiance la personne, et puis vraiment la faire se relâcher, et puis garder une trace de cette photo pour déjà c'est super agréable d'avoir une super image de soi, une image où on est bien, où on est en confiance et tout. C'est pour que ça dure dans le temps, quoi, en fait. Okay. Et puis également ce travail de l'image, toi tu peux le faire un peu sur toi. Oui. Donc on va en parler là sur les questions suivantes. Et ok. puis, on va passer sur la photographie. Ok, donc on passe cette fois-ci à la troisième photo. Alors c'est une photo, on n'a pas voulu reprendre exactement la même, qu'un post particulier que tu as réalisé le 24 mars 2020 pour être plus exact. Et c'est un post qui commence par la phrase « ça y est, j'ose la poster ». Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Justement. Donc on va en parler un petit peu. Ça remet également en avant cette idée d'avoir fait un travail sur toi à travers de la photographie. Est-ce que justement ce post, ce travail, ça représente pas l'essence même de ce que tu veux faire en travers de la photographie? Oui, complètement. En fait, j'ai voulu... alors, plusieurs choses avec cette photo. Déjà, moi, je veux que mon travail soit un travail réel. Alors, je pense qu'on veut tous faire ça, mais être nous, c'est aussi pas forcément être heureux tout le temps. C'est aussi avoir des hauts, des bas, des problèmes mentaux, plein d'autres problèmes qui sont passagers, etc. Et du coup, je voulais montrer aussi aux gens qui me suivaient que voilà, qui je suis pour dire voilà, grâce à ça tu vas être heureux, si même moi je me mets pas dans ma propre merde entre guillemets face à un truc qui est ultra violent. Donc là c'était une crise d'angoisse, donc chacun a un petit peu son niveau de truc, de crise d'angoisse, quoi, mais c'est quand même assez particulier. Et puis j'ai toujours voulu voir un petit peu d'un œil extérieur ce que ça donnait, ce que les autres voyaient, parce que très souvent je m'isolais pour faire ces crises, mais ça arrivait aussi que je les fasse face à certaines personnes. Et je voyais que c'était vraiment terrifiant en fait de voir ça. Donc je me suis dit ok, ça ressemble à quoi vu de l'extérieur? Est-ce que je pourrais pas le montrer aussi pour pas le banaliser, mais plus normaliser un truc qui se passe de temps en temps, et voilà, et montrer que ça aussi c'est une partie de moi, et que des fois la mettre en lumière, ça peut donner des photos belles même si sombres. Voilà.
Et pourtant, toi, tu avais écrit une fois en story permanente que tu avais un petit peu du mal d'avoir confiance en toi et ton travail. Mais cette photo, par exemple, c'est quelque chose de très extrême, même pour toi. C'est la crise d'angoisse, c'est une étape de vulnérabilité aux yeux des autres. Et être capable de la mettre devant l'objectif et de la montrer, notamment sur les réseaux aux autres, est-ce que c'est pas pour toi une grande force que montre ton travail chez les gens? Alors oui, je préfère le prendre comme une grande force, mais ça peut être, enfin c'est vrai que je me suis mise dans un état de vulnérabilité extrême de poster ça en plus sur les réseaux, c'est-à-dire que vraiment j'étais en mode, bah voilà, moi quand je suis pas bien, je fais ça. Donc ça aurait pu donner en plus des mauvaises idées à certaines personnes, ça aurait pu être utilisé contre moi, au final je pense que ça m'a rendu service plus qu'autre chose. J'ai reçu des messages ce jour-là avec des gens qui étaient en mode, waouh, merci de montrer ça, c'est trop cool, moi aussi je fais ça et ça me rassure. Alors, ce que tu dis là dans cette dernière question, moi ça me fait un petit peu écho avec une story permanente que tu avais postée où tu expliquais que tu n'avais pas toujours grande confiance en toi, mais également ton travail. Est-ce qu'il ne faut pas justement avoir une grande confiance quand même, et une grande force pour être capable de la poster, être capable de montrer ce sujet, notamment sur les réseaux aux yeux de tous? Ça peut... Oui, ça peut être aussi un signe de confiance. Déjà, j'ai fait confiance aux personnes qui me suivent parce que je leur ai montré, quand je suis en état de détresse, c'est à ça que ça ressemble, c'est à ça que je ressemble, c'est ce que je ressens. Donc en fait, j'ai plus fait confiance aux autres en face plus qu'en moi, puis j'ai attendu longtemps avant de la poster aussi. Donc j'ai eu un moment de... Bon, elle est très sombre, mais elle est aussi très belle, j'ai envie de la montrer. Comment je vais faire ça? À quel moment? C'était de la confiance, mais calculée quand même. Et de temps en temps, ça arrive aussi d'avoir des élans de confiance, tant mieux quoi, qu'on soit pas au niveau zéro, parce que je pense que je ferais pas ce métier-là déjà sinon. Parce que j'ai d'autres êtres humains en face de moi que je dois quand même diriger, etc. Donc si j'ai pas confiance en moi, un tout petit peu au moins, ça peut se ressentir. c'est voilà, j'arrête mon travail quoi. Donc voilà. Et cette confiance en toi, ces difficultés, tu les as montrées avec toi, mais c'est également des choses que tu as montrées chez les autres, et c'est ce qu'on va pouvoir voir sur la question suivante. Oui. On va pouvoir passer à la prochaine photographie. Allez. Quand on remonte un petit peu ton travail, qu'on suit le déroulé de ton feed, on se rend compte que tu as quand même beaucoup de sujets d'actualité, parfois certains même qui vont être polémiques, mais également tu as un travail qui est très engagé et qui a beaucoup de diversité. Je peux citer quelques posts en exemple si tu veux. Tu as juin 2023 où tu avais fait un post sur les règles, juillet 2022 où tu avais fait des posts sur les dragues, et également quelques séries qui étaient aux côtés des TDS. Est-ce que justement ça montre une personne engagée derrière cette page, mais c'est un engagement que tu veux montrer à tous au travers de tes réseaux? Alors, je suis une femme, je suis grosse et je suis féministe. Donc, tu es engagée. Forcément, ouais, voilà, forcément, je suis une meuf engagée. Forcément, parce que j'ai toutes les raisons du monde d'être en colère contre la société et que même si je ne veux pas forcément que ce soit le premier truc qu'on voit dans mon travail, forcément, il y a une part de moi-même parce qu'en plus, je suis quelqu'un de comme ça, c'est-à-dire que vraiment, je me mets tripes sur la table à chaque fois. Donc forcément, ça se sent dans ce que je prends en photo, en fait. Donc voilà. Et justement, on a beaucoup de photographes qui prônent cette diversité, mais qui ont beaucoup de mal à la mettre en avant sur leur réseau. En fait, quand on suit les films, on se rend compte qu'on voit toujours la même chose. Est-ce que ça a été facile à mettre en avant? C'est venu naturellement, cette diversité qui est arrivée, les gens que tu as pu trouver autour de toi, au travers de ton parcours? Ou c'est quand même quelque chose qu'il faut aller chercher ou qu'il faut montrer dans cet engagement si on veut pouvoir le mettre en avant? Alors, moi j'ai la chance, parce que j'appelle ça une chance, d'avoir beaucoup déménagé. Ce qui fait qu'en fait j'ai plein de personnes différentes en fait dans mon entourage. Je suis restée amie avec plein de personnes donc qui sont tous très différents. Donc c'est vrai que ça a été une chance et ça m'a permis de me montrer aussi beaucoup de diversité. Il me manque encore plein de choses. J'ai pas encore assez de personnes grosses, pas encore assez de personnes avec un handicap, un handicap. J'ai pas encore assez de personnes, pas assez pour moi, je trouve. Mais voilà quoi. C'est vrai que dès le départ, j'étais entourée de personnes trans, de personnes avec d'autres problèmes, voilà quoi, qui m'ont fait confiance. Donc voilà. Donc tu as on en a parlé un peu plus tôt, tu as mis en avant en fait les problématiques du parcours de vie que toi tu as eu, notamment avec la crise d'angoisse. Là on montre également celle de la société, des personnes de tous bords. On va retourner un petit peu sur toi dans la prochaine question, également mettre en avant des difficultés de parcours, mais au sein du métier de photographe, d'accord?
Avec cette photo, on va pouvoir reparler de sujets parfois un petit peu plus difficiles qui vont être autour de toi, également ton activité de photographe. Souvent dans les stories, tu mettais en avant la notion du syndrome de l'imposteur, avec, comme on en avait déjà parlé, le manque de confiance en soi par rapport à son travail. Mais également, tu as fait des posts en lien, par exemple en juin 2023, quand tu parlais du retour vraiment aux choses simples, à l'essence même de ton travail. Ou par exemple en mars, quand tu avais mis qu'il y avait quand même un sentiment de solitude autour de ton travail. Est-ce que tu peux un petit peu nous développer ces questions en fait, que tu te poses parfois? Eh ben, je pense que le syndrome de l'imposteur, il est présent pour vraiment beaucoup de personnes quand ça touche à l'art, quand ça touche à l'image. Et puis en photographe, je pense qu'on est pas mal à se regarder et à faire ah, je sais pas. Mais je pense que quand on est vraiment pris dans quelque chose, on a vraiment envie que ce soit parfait, on a une idée hyper précise de ce qu'on veut, et au final, on regarde le truc, on fait c'est pas vraiment ce que je voulais. Et il y a ça, et il y a aussi les réseaux sociaux qui sont un super outil. Moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est un truc trop cool, mais ça peut être aussi un truc hyper néfaste sans qu'on s'en rende compte. Et il y a toujours forcément ce moment où on kiffe certains photographes et forcément on compare son travail en mode ah, je veux faire ça à ma sauce, mais je veux faire ça. Et ensuite on regarde, on fait oh, j'ai tellement de chemin, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que je continue comme ça, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Et du coup ça fait une espèce de boucle sans fin où tu testes des nouveaux trucs, au final t'avances mais t'avances pas tant que ça et tu perds tout le monde. Et bref, c'est un bordel sans nom, ce truc de jamais être sûr de soi réellement, un petit peu mais quand même, mais pas trop. Donc bon. Et cette idée un petit peu de solitude, est-ce que, comme tu dis, c'est une boucle un petit peu à faire soi-même, c'est un parcours qui va se répéter avec des difficultés. Est-ce qu'il est lié directement à un sentiment personnel, ou est-ce que c'est un manque de soutien des autres autour? Alors, c'est vrai que c'est un truc où les autres ils peuvent pas y faire grand chose, je pense. J'ai la chance d'avoir des gens qui me soutiennent. C'est mes parents qui m'ont soutenu quand je leur ai demandé, voilà, à la fin donc, de mon diplôme, quand il a fallu que je sache ce que j'allais faire de ma vie en fait, qui m'ont dit bah voilà, tu kiffes la photo, essaye, fonce. Pourquoi pas? Donc j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent dans un métier qui est trop peu encore mis en avant, un amoureux qui me soutient aussi, des amis qui me soutiennent aussi beaucoup, donc je pense que vraiment le problème il vient de soi, où si on se dit pas 15 fois par jour je suis légitime de faire ce travail, je suis légitime de faire ce que je fais c'est peut-être pas aussi bien que je le voudrais mais c'est suffisant pour l'instant et ça viendra avec le temps, c'est vrai que c'est compliqué quoi, mais il faut que ça vienne de soi je pense. On parle souvent en fait des difficultés qu'on va avoir sur s'apprécier soi-même. Tu l'avais également dit sur une série d'autoportraits où tu disais Same Old Song. Mais en fait, c'est aussi le cas pour s'apprécier dans son travail. C'est toute la difficulté. Oui, c'est ça, c'est un cycle en fait, c'est constant et le but c'est de lutter contre ça et d'essayer d'aller au plus positif tout le temps pour avancer. Après, c'est bien aussi de se poser, de se donner 5 minutes pour pleurer un peu, pour se dire ok, poser les trucs aussi, pas tout poser en fait pour repartir léger quoi. C'est important aussi de pas tout le temps être que dans l'ultra positif, ça fait du bien, voilà. Et justement, on va retourner dans un petit peu de légèreté, si t'es d'accord? Let's go. On va passer sur la suite. Ok. Alors tu fais pas mal de numérique quand même dans la photo, mais oui. Également, c'est pas le seul domaine que tu vas exploiter. Tu es un petit peu dans l'argentique? Un petit peu. Un petit peu mordu? Un petit peu. Ouais. On va justement parler de ce côté argentique, parce que tu as même une page Insta qui est dédiée entièrement à la photographie argentique. Tu as vraiment séparé ces deux activités que tu pratiques en même temps. Qu'est-ce qui t'a amené en fait dans ce domaine alors que tu étais au début dans le numérique? Alors, c'est vrai qu'au tout début, moi, je faisais de l'instantané, donc c'est pas encore tout à fait du numérique. Donc déjà, j'avais commencé par un truc un peu, voilà, tu fais la photo, puis tu vois après si c'est de la merde ou pas. Et là, je sais pas, en fait, juste une pote s'est ramenée une fois avec un zénitheux en me disant tiens, je l'ai trouvé dans une maison abandonnée, ça te dit? Et elle me l'a filé, et j'ai fait ok. Et puis j'ai essayé, et j'ai trop kiffé. J'ai redécouvert en fait la photo en faisant ça. C'est un peu cliché, hein. Tous les photographes full argentique ont toujours ce truc de c'est vraiment la base de la photo, l'essence même de la photographie. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de quand tu es à fond de la photo numérique, où tu es sur du consumérisme, c'est le bon terme je crois, où tu fais la balle de consumérisme et tu fais et puis si c'est raté tu jettes, t'en fais et puis tu jettes. Là,
tu vois pas ce que tu fais, enfin tu le vois dans ton viseur, mais tu vois pas le résultat tout de suite. Tu n'as que 36 poses ou 24 poses ou en fonction de ce que tu fais. Et tu les découvres vraiment, genre tu t'oublies de ce que tu fais. C'est vraiment des vacances pour le cerveau, je trouve. Des vacances voilà, c'est bon, t'as fait ton numérique, tu fais un peu d'argentique, c'est hyper reposant. C'est vraiment, on reprend les bases un petit peu. Et ça vient nourrir du coup le numérique parce que tu prends tes photos numériques différemment. Donc aujourd'hui, on va pouvoir donner enfin une réponse à un éternel débat chez photographes. C'est quoi le mieux, numérique ou argentique? C'est non, c'est non, c'est non. On va retourner un petit peu sur ton parcours, parce que justement, tu as eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, de faire un parcours très diversifié dans ton activité de photographe. Et la photographie, justement, c'est pas que les photographies qu'on va donner à la fin, c'est également des rencontres avec des personnes, des événements qu'on va réaliser, des projets. Est-ce que durant tout ce fil conducteur, toute cette aventure, il y a des événements, des personnes qui t'ont vraiment marqué? Ah bah, tout le temps, j'ai tout le temps plein de personnes qui marquent parce que chaque personne a vraiment une vie particulière, une vision particulière de la photo et me demande des choses particulières aussi, donc c'est un peu plus simple pour moi aussi de savoir à qui je parle, etc. Mais il y a aussi, là récemment, le festival Mistral. Ça a été, déjà c'est mon premier véritable festival, ma première véritable exposition avec vraiment toute une équipe où on m'a dit tu viens pendant une semaine, tu fais des shootings pendant une semaine, tu repars, on s'occupe de l'expo, tu nous dis quelle photo tu veux mettre, machin et tout. Enfin, c'était une vraie organisation pour moi, la plus proche du professionnalisme possible, et c'était avec des gens qui étaient super cool et qui avaient les mêmes valeurs que moi, qui vraiment, donc forcément c'était un super moment quoi. Voilà. Ça a été un peu comme le plongeon dans le grand bain, ou c'est juste vraiment une porte qui s'ouvre sur une nouvelle vision, une nouvelle aventure? Ouais, parce qu'en plus ça m'a permis, parce que je venais tout juste de me professionnaliser. Alors quand je dis professionnaliser, en fait je venais juste d'avoir mon numéro SIRET et de vraiment être en mode ok, j'ai ce nom-là, maintenant je suis professionnelle. Je l'ai eu au mois d'octobre, et au mois de février-mars, j'ai dû aller à La Rochelle pour le faire, donc c'était quand même assez récent. Donc il fallait que je sache si j'étais capable aussi d'avoir un rythme assez hard, parce que c'était genre un shooting tous les jours, et en fait l'après-midi même je faisais le travail des photos. Il y en avait des fois 500, enfin bref c'était vraiment beaucoup pour être sûr d'avoir 3 photos correctes pour l'expo. Donc à partir de ce rythme-là, de savoir si j'étais capable de tenir quoi. Donc ça a été un vrai truc. Voilà quoi. C'était le grand bain tout de suite. Voilà. Et ça me permet de dire que j'ai bien kiffé. Tu m'étonnes. Voilà. Justement, le Mistral, comme tu dis, ça a été un rythme effréné. Tu as pu travailler avec beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes. Et ça va être le lien avec la question suivante. Je pense que tu doutes un petit peu du sujet. Oui. On est parti. Allez. On va refaire écho à une de tes stories permanentes où tu vas expliquer que tu refuses de travailler avec les hommes cis, mais surtout pour des questions de sécurité. Alors c'est une réalité qu'on va retrouver chez beaucoup de photographes femmes notamment. Dans le milieu de l'intimisme, c'est assez courant. Justement, la question, ça va être une femme photographe, mais surtout dans le domaine de l'intimisme en 2023. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors ça me rend super triste, ça me rend vraiment très triste parce que je sais que je suis entourée d'hommes avec qui je me sens en sécurité, et j'ai la chance d'avoir des hommes cis avec qui je me sens en full sécurité et il n'y a pas de problème. Et j'ai travaillé avec des gens, avec des hommes cis, et il n'y a pas eu de problème, mais le problème c'est que c'est une chance sur 2 quoi. Genre je me suis déjà retrouvée à être en panique parce que à recevoir des messages vraiment vraiment assez exceptionnel et assez lunaire parce que je suis une femme et c'est tout, pas pour d'autres raisons. Donc ça fout la haine, et puis ça fout la haine pour les autres hommes cis, parce que moi je conseille de faire de la photo, je conseille vraiment, ça peut être de faire de la photo ou autre chose, mais quelque chose d'hyper libérateur, on a très peu d'hommes qui viennent, j'ai très peu d'hommes malgré tout qui viennent me voir pour me dire je veux me sentir vulnérable derrière ton appareil photo, et je trouve ça dommage. Et le peu qui viennent, il y en a 1 sur 2 où c'est pas pour l'appareil photo qu'ils sont là. Ouais. Donc voilà quoi, c'est triste et c'est chiant quoi.
Voilà. Justement, on le voit, ce que tu disais, sur ton film, on arrive à voir quelques hommes. On a des séries magnifiques, justement, où ils sont en vulnérabilité devant ton objectif. Donc est-ce que ça ne serait pas vraiment uniquement un choix, mais une concession que tu es obligé de te faire pour les raisons de sécurité qu'on a dans la société, pour pouvoir continuer ton travail Oui, pardon, je te coupe, mais oui, complètement. Pour moi, c'est réellement triste, quoi, parce que quand je m'entends bien avec les gens, je m'entends bien avec les gens, qui soient hommes cis ou pas. Je m'entends bien, voilà, quand le feeling y passe. Donc je dois refuser certaines demandes, dans la peur de me faire agresser, dans la peur de recevoir des trucs complètement obscènes, de tout ça, quoi. Donc, ouais. Mais écoute, on va continuer un petit peu sur ce sujet de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Ouais. Puis on va quitter le domaine des hommes pour aller sur un autre domaine, si tu veux. Allez. Sur la question suivante. Très bien. Allez. Alors, continuons dans l'environnement de travail, justement, et on va parler d'une nouvelle story permanente. Encore, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Où tu disais « ça me fait chier de ne plus avoir de visibilité ». Et donc là, on va justement parler d'une vraie problématique des photographes, notamment de l'intimiste, les plateformes de réseaux sociaux et la visibilité. Comment ça se passe pour toi, justement ? Mais quel enfer. Mais quel enfer, vraiment. Je crois que j'ai jamais eu autant de personnes qui me suivent, mais qui ne voient absolument pas mon travail. Ça se ressent tellement sur... là, je suis à 1800 et quelques personnes. Il y a moins d'une centaine de personnes qui voient mes photos. Et des fois, vraiment, même pas des personnes nues, parce que je fais attention à ça, en plus déjà pour les personnes concernées, quand ça les gêne pas, ça les gêne pas. Je discute tout le temps un peu avant avec les personnes pour savoir un petit peu ce que je peux poster ou non. Mais vraiment, des fois, ça va être juste une épaule qui dépasse d'un pull ou d'un truc comme ça, et je suis shadowban instant, quoi. Et c'est chiant, hein. Mais parce qu'en plus, j'ai pour l'instant beaucoup de personnes, beaucoup de clientèle qui passent par Instagram, qui me trouvent par Instagram, mais s'ils ne me voient pas, il n'y a plus de clientèle. Donc il n'y a plus d'entreprise à la fin. Et du coup, il n'y a plus d'entreprise à la fin. Donc voilà. Et justement, ce shadowban, ça t'a obligé à t'adapter dans ce que tu publiais, ou au bout d'un moment, t'as un petit peu lâché l'affaire, et puis tu t'es dit, allez, je fais mon art, et puis voilà. Ouais. Alors au début, j'y ai pensé, je crois que j'ai essayé un petit peu d'adapter un petit peu mon travail pour voir déjà si ça servait vraiment à quelque chose. Sauf qu'une fois qu'Instagram il t'a dans le viseur, laisse tomber, tu peux poster n'importe quoi, à moins de poster vraiment pendant des mois et des mois des trucs ok pour lui. Sinon c'est mort, donc j'ai décidé de vraiment continuer, et puis s'il y a 20 personnes qui me regardent, c'est 20 personnes, et puis voilà, c'est tout, quoi. J'essaye de me mettre sur Twitter à côté. Mais c'est long parce que ça fait des années que je suis sur Instagram, et là je commence tout juste Twitter, ou à réellement vraiment poster sur Twitter. C'est pas mon premier réflexe en plus, mais bon, voilà, je me dis voilà, c'est bon. Tu avais également essayé d'autres plateformes, notamment le Patreon pendant un moment, oui. Pour également obtenir des contributions pour soutenir l'entreprise. Quand on parle de ces 20 personnes qui voient tout le travail régulièrement, peut-être qu'ils peuvent s'étendre là-bas. Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que pour le moment c'est pas encore viable, ça ne suffit pas ? Ouais, ça suffit pas, parce qu'en plus moi je fais une contribution, vraiment un palier à 1 euro histoire d'eux, et en plus c'est surtout pour parce qu'il y a vraiment plein de séries de photos que j'aime beaucoup, que je peux pas tout poster sur Instagram. Donc en fait ça permet juste aux gens qui aiment bien mon travail de se dire ok, j'en veux plus. Ils ont l'opportunité de voir ça là. Ça me permet un petit peu de gagner un petit peu de sous, très très légèrement, quoi. C'est même pas voilà, mais c'est là, quoi. Donc bon. Et justement, donc là on a pas mal parlé des réseaux, on va parler de ton public, ta communauté. Comment ça se passe par rapport à ton activité ? Comment réagit ta communauté par rapport à ton travail ? Comme tu dis, il y a une grande partie qui est invisible, mais le petit cœur qui voit tout. Franchement, j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai vraiment des gens qui m'encouragent, qui sont assez réactifs quand ils voient mon travail, vraiment, qui sont hyper intéressés, qui vont vraiment interagir avec moi, et puis qui sont hyper safe, quoi, pour la plupart, du coup, parce qu'il y en a toujours qui passent à travers des mailles du filet. Mais non, vraiment, je suis assez contente vis-à-vis de ça, quoi. Genre, ça va, c'est plutôt encourageant, quoi. Bon, justement, au travers de cette interview, on a pu parler un petit peu du passé, de tes débuts, on a également parlé de ce que tu as fait, donc le présent, et on va pouvoir conclure sur le futur, et justement parler un petit peu de l'avenir. Donc c'est quoi l'avenir pour Cœur à Corps ?
Je sais pas, j'y ai jamais vraiment réfléchi puisque j'essaie de me concentrer sur alors on se lève demain, qu'est-ce qu'on a à faire demain, ok là on commence à visualiser un petit peu plus, là ça commence à être mois par mois, ça commence tout doucement, donc je sais pas, j'aimerais bien, j'ai comme projet, maintenant que j'ai le permis, là mon projet ce serait peut-être d'acheter un van et de faire peut-être un espèce de studio photo itinérant. Ça peut être cool, de temps en temps faire des jours comme ça où je passe, où voilà quoi, il y a un petit espace où les gens peuvent se poser, faire 2-3 photos et puis voilà. Et puis j'espère que ça va marcher, que ça va continuer parce que là ça commence doucement mais sûrement. Donc j'espère que ça va continuer de plus en plus et puis voilà, quoi, être tranquille et en vivre pleinement. En tout cas, on peut que te le souhaiter. Merci. Puis écoute, tu es arrivé à la fin de l'interview, donc merci beaucoup à toi. J'espère que ça s'est bien passé, que c'était quand même une bonne expérience. Super. Plus du tout stressé, ça va? Ça va. Et écoute, est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver, des réseaux sociaux par exemple? Oui, sur Instagram, donc accord.hacker. Et sur TikTok, ça doit être pareil à peu près. Et Twitter, et voilà. N'hésitez pas également à aller donner 1 € sur le Patreon si vous voulez soutenir son travail. Ça fait toujours plaisir à l'artiste, donc faut pas hésiter. Donc c'est déjà la fin de ce dernier épisode. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse vous proposer de nouveaux contenus. Puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne.